Bonjour, je m'appelle Oroso Hicham, je suis technicien agronome du lycée technique agricole INA. Nous sommes ici à Parakou, précisément dans le deuxième arrondissement, dans l'un des bas-fonds aménagés de la ville de Parakou. Comme vous allez le constater, nous faisons que les cultures maraîchères. Et sur nos gammes de cultures maraîchères que nous faisons ici, c'est les légumes feuilles et les légumes fruits, les légumes racines. Donc, comme vous le remarquez avec moi, là, nous sommes sur une parcelle où a été repiqué de l'haricot vert. Et je pense que vous le constatez avec moi, l'évolution du travail. Coton Gobi, Dimitri. Moi, je suis ingénieur agronome, spécialiste en agriculture biologique. Nous avons commencé par travailler depuis 2013 et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être en train d'explorer les merveilles. Là, vous voyez un champ de canne à sucre et là, vous avez les concombres que nous voyons là. Le champ de canne à sucre qui est étalé sur 500 mètres carrés de long. Nous bénéficions de la grâce de Dame Nature qui nous donne de l'eau pour pouvoir faire la culture. Le domaine, c'est ici, les parents travaillaient depuis plusieurs années. Et quand nous avons fini la formation au lycée, on a essayé de venir s'installer auprès d'eux. Et vu qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, on a décidé d'unir nos forces. Chacun va apporter le peu qu'il a, le peu qu'il faisait de son côté pour qu'ensemble nous pouvons valoriser beaucoup plus ce que nous sommes en train de faire là. Donc c'est dans ce sens qu'on a essayé de se concerter pour s'appeler un à un jusqu'à ce que puisse voir le jour derrière un afro légumes. Au départ, c'était pas derrière un afro légumes, c'était juste un groupement de jeunes ressortissants des lycées agricoles. Et donc, la chemin faisant, nous avons avancé jusqu'à ce que nous avons pu agrandir, n'est-ce pas, l'exploitation que vous voyez ici. Et je pense que c'est par l'intermédiaire d'un proche que nous avons entendu parler du laboratoire et surtout de la publication sur Facebook. Donc c'est ça qui nous a alertés. On a dit qu'il va falloir se lever et essayer de tenter nos chances. C'est comme ça qu'on a postulé jusqu'à ce que notre document soit retenu. Et donc, nous avons l'ambition d'aller encore vers les grandes superficies avec cet accompagnement-là pour ne pas rester dans ce carré que nous voyons ici. Nous sommes entre jeunes. Il faut apporter chacun une pierre à l'édifice. Chacun a fait une spécialité pour le siècle. D'aucuns ont fait la foresterie, d'aucuns ont fait la production végétale, d'aucuns ont fait la production animale. Alors, d'aucuns ont fait la transformation, la nutrition. Alors, on s'est mis ensemble pour dire, bon, il faut qu'on s'entraide pour pouvoir donc devenir un seul. Et à la fin, le but, c'est de pouvoir faire des revenus pour subvenir à nos propres besoins et subvenir également aux besoins de la population environnante qui viendront acheter les légumes sur place ou à qui on peut vendre ça en gros pour qu'ils puissent satisfaire la demande au niveau donc de la population. Le tank RM s'illustre particulièrement dans les principales problématiques suivantes: croissance économique inclusive, libération du potentiel de la jeunesse, l'autonomisation des femmes et équité genre, inclusion financière. Avec ses partenaires, le tank RM a à son actif plusieurs initiatives d'appui aux petites et moyennes entreprises et aux très petites entreprises, allant du coaching des porteurs du projet à l'obtention de crédit, en passant par la formation des jeunes et au conseil du gouvernement et institutions multilatérales en matière d'inclusion financière. Le tank RM est également aux côtés de communautés à la base à travers plusieurs programmes, notamment celui d'installation de forages ultra modernes dans les zones qui ne sont pas servies en eau potable. Ce jour marque le lancement effectif du projet de RFL, dont l'exécution serait la production maraîchère, notamment la culture de la tomate et de la pastèque,
au cours de cette première campagne. La dénomination de notre coopérative Derana en langue batonou signifie l'entraide. En effet, nous sommes un groupe de jeunes passionnés par l'agriculture et pour la plupart diplômés de lycée technique agricole du Bénin. Nous sommes animés par une détermination sans faille et une volonté d'apporter des changements significatifs dans notre communauté. Notre projet employera 8 personnes au démarrage et atteindra rapidement 24 personnes. De même, notre site de culture servira d'école pratique où nous formerons des dizaines de jeunes à la production de fruits et légumes. Nous ambitionnons embraver une superficie de 2 hectares pour une récolte estimée à 70 tonnes par hectare pour la tomate et à 30 tonnes à l'hectare pour la pastèque. Nous adressons notre profonde reconnaissance au laboratoire de réflexion et méthodes associées Tank RM pour son financement significatif. Ce crédit obtenu à taux zéro n'est pas seulement une aide technique et matérielle, il représente un espoir et un élan vers l'avenir. Avec ces ressources, nous allons mettre en œuvre des pratiques agricoles innovantes. Ces techniques vont non seulement améliorer la qualité et la productivité de nos récoltes, mais elles vont également renforcer notre engagement en faveur d'une agriculture respectueuse de notre environnement. La formation est vraiment importante parce que entre l'idée d'une entreprise et sa réalisation, c'est toute une autre chose. Oui, bon, il fallait que les bénéficiaires soient plus aguerris, soient informés de ce qui les attend, des enjeux sur tous les plans, afin qu'ils puissent affronter tout le projet avec succès. Oui, l'entrepreneuriat, à travers d'abord la personnalité du sujet, ses ambitions, ses passions dans le domaine, ses acquis en termes de compétences techniques et émotionnelles dans le domaine, et tout ce qu'il fallait avoir en tant qu'entrepreneur pour braver une activité. Ouais. Spécialement dans le domaine de l'agriculture, ce qui est où il y a une clientèle disponible aujourd'hui, donc c'est très fort probable que avec un peu de persévérance et de détermination, les bénéficiaires feront de très bons chiffres d'affaires. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et même point de début, je dis c'est salutaire. Quand ils vont prendre l'habitude, mais quand ils vont s'exercer. Maintenant, après, aller vers les autres banques, les expériences qu'ils auraient capitalisées vont les permettre à affronter les exigences. C'est un bon point de début pour pousser le sujet vers l'entrepreneuriat. C'est très magnifique. Cette initiative va faire avancer la jeunesse et surtout nos frères et sœurs étudiants qui sont sur le campus aujourd'hui, qui ont fait l'agriculture, le maraîchage, ils vont bénéficier de ça. Notre souhait est que le projet puisse démarrer, puisque nous venons de lancer, que Dieu nous aide à atteindre l'objectif. Nous sommes très ravis, nous sommes très contents de ce projet et que Dieu même veille sur notre présidente Rekiat Madougou depuis sa cellule, jusqu'à ce que ce projet-là ne termine, elle serait au milieu de nous par la grâce de Dieu.